La justice ivoirienne avait annoncé l'ouverture, vous y avez fait allusion, du procès d'un peu plus de 80 pro-Gbagbo. Ça devait être fin octobre théoriquement, mais depuis plus rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, nous dire si ce procès va avoir lieu, et si oui, quand? Quant à la deuxième question, c'est mon collègue de France 24 qui va vous la poser. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Arnaud Froger, France 24. Vous avez évoqué un chiffre intéressant tout à l'heure. Vous évoquiez une vingtaine de personnes dans la crise post-électorale dont les dossiers allaient être bouclés prochainement, les dossiers d'instruction. Est-ce que ça veut dire que vous, en tant que garde des Sceaux, représentant de la justice, vous vous engagez à ce que les personnes détenues durant cette crise, parfois depuis 2 ou 3 ans sans être jugées, vont enfin être jugées dans les prochains mois, et si oui, quand? Je suppose que France 24 fait allusion à la procédure de renvoi devant les assises spécifiquement. Mais si c'est cette procédure, elle est en cours. Elle est en cours de réalisation. Les personnes impliquées ont été entendues et aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas un dossier dont les questions de sécurité sont aussi aisées à régler. Aujourd'hui, il faut que tous les mises en cause, soit tous les accusés, soient sur la place d'Abidjan dans des conditions de sécurité. C'est la responsabilité de l'État et l'État doit s'atteler à être rassuré que tout le monde est sécurisé. Mais la sécurité, là, c'est un aspect, la justice, c'est un autre. Donc, nous avons exprimé notre volonté, en tant que justice, de donner un épilogue à cette situation. À l'entame de chaque session d'assises, parmi les jurés, il y a un tri qui se fait. On tire au sort. Alors, nous sommes assis et puis on nous dit, Nienema a choisi ses parents pour être juré. Nienema ne fait pas de tirage au sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la cour d'appel a décidé de faire le tirage au sort sur la liste des jurés principaux, les avocats, donc des accusés, se sont attelés à récuser tous les jurés qui n'avaient pas de nom musulman ou de nom du Nord. Premier juré tiré, un nom Akan récusé. Ils ont récusé 5 récusations, 5 noms Akan. Quand vous avez 10 noms, si on récuse 5, qu'il en reste 5, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la mauvaise foi, c'est la stratégie, ou je ne sais quoi. Mais toujours est-il que, systématiquement, ils ont récusé tous les noms Akan. Les procès-verbaux sont là. Vous pouvez en avoir accès. La presse sérieuse qui veut être informée peut avoir accès aux procès-verbaux pour savoir qui a récusé qui pour déboucher sur ce résultat. Et quand vous débouchez sur ce résultat, et que par presse interposée, vous menacez les jurés dans leur intégrité, vous salissez leur honorabilité, comment vous voulez qu'une session d'assises se tienne? Ces mêmes jurés ont fait les premières sessions d'assises. Est-ce que nous avons eu des échos de ce que ces jurés-là n'ont pas tenu leur rôle, n'ont pas accompli leur mission? Pourquoi vous pouvez suspecter des pères de famille, des honorables citoyens de ce pays, alors qu'ils n'ont pas encore posé leur action? Ça vous coûte quoi d'attendre le résultat pour être à l'aise pour donner des preuves? C'est une stratégie, c'est une cabale, et je voudrais que la presse nationale et internationale soit prise à témoin. Sur les 23 millions à peu près d'Ivoiriens, vous avez à peine 700 magistrats. Faites le ratio. Si chacun des Ivoiriens a 3 ou 4 dossiers, imaginez sous le poids du nombre de dossiers que croule chaque magistrat ivoirien. Sur le nombre de juridictions, imaginez, j'ai donné les chiffres. Alors, quand vous voyez tout ça, il faut que vous évitiez aussi de mettre une pression inutile. Nous faisons avec ce que nous pouvons. Quand vous avez un dossier criminel comme celui de la crise post-électorale, nous avons combien de légistes en Côte d'Ivoire? 2. Donc même si vous déterrez 20 cadavres aujourd'hui, le seul légiste disponible sur l'opération ne peut pas les analyser tous. Ça prend le temps qu'il faut. C'est les réalités de la Côte d'Ivoire et nous nous attelons. Nous avons la volonté. Personne ne peut le contester.
Parce que nous disons, c'est notre histoire commune. Chacun de nous doit en avoir une idée précise pour que désormais, chacun de nous s'engage à faire en sorte que cela ne se répète pas. Tant qu'on n'a pas la vérité, là, il y a un risque de répétition. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions et dire que 2 ou 3 ans, ça peut paraître long, mais le temps judiciaire n'est pas le temps du chrono de nos montres. Merci beaucoup.